L'amour ne suffit pas. Comprendre, c'est aimer mieux. Bienvenue sur Macaïne, confidence avant le mariage, un espace doux. Ici, on parle d'amour, mais pas celui des contes. Celui qu'on construit avec patience, foi et parfois des larmes. As-tu déjà aimé quelqu'un sans savoir vraiment comment l'aimer? Aujourd'hui, on ne va pas juste parler d'amour, on va parler de ce qui le fait durer. Assieds-toi, respire, ferme les yeux si tu veux, et écoute avec ton cœur. Car cette vidéo pourrait changer ta façon d'aimer pour toujours. L'amour seul ne garantit pas la solidité d'une relation. Beaucoup de couples s'aiment sincèrement, mais échouent parce qu'ils ne se comprennent pas. L'amour sans compréhension devient une émotion aveugle, parfois étouffante ou maladroite. Comprendre l'autre, c'est s'ouvrir à son monde intérieur, ses blessures, ses besoins, ses silences. C'est adapter sa manière d'aimer à ce que l'autre est vraiment, et non à ce qu'on voudrait qu'il soit. Aimer mieux, c'est écouter plus profondément, respecter les différences, faire preuve de patience dans les moments de fragilité. Ainsi, le véritable amour n'est pas dans la sensation, mais dans l'attention. L'amour durable se construit non sur l'intensité des sentiments, mais sur la profondeur de la compréhension mutuelle. Partie 1. Aimer, ce n'est pas deviner. On croit parfois que quand on aime, on comprend tout. On pense qu'aimer fort, c'est suffisant, qu'il suffit d'être présent, de donner de l'attention, d'envoyer un message, de faire une surprise, de dire « je t'aime » avec régularité. Mais est-ce que cela suffit vraiment si on ne comprend pas ce que l'autre attend profondément? Est-ce qu'un « je t'aime » lancé dans le vide comble un cœur qui a besoin d'écoute, de patience ou de silence? Non. Aimer n'est pas deviner. Aimer, c'est apprendre. Tu peux aimer quelqu'un et pourtant le blesser sans le vouloir. Tu peux être rempli de bonnes intentions et malgré tout, frapper à côté. Parce que tu ne vois pas ce qu'il vit à l'intérieur. Parce que tu supposes. Parce que tu interprètes avec ton propre langage affectif. Gary Chapman, auteur des 5 langages de l'amour, l'explique clairement. Ce n'est pas l'intensité de ton amour qui compte, mais la manière dont il est compris. Tu peux aimer très fort, mais si tu parles une langue que l'autre ne connaît pas, ton amour se perd. Tu penses qu'être là, c'est suffisant. L'autre attendait que tu poses une question. Tu lui offres des cadeaux. Elle voulait seulement une main posée sur son dos pendant qu'elle pleure. Tu écris des poèmes. Il voulait que tu le regardes en silence, sans jugement, tu vois. Ce n'est pas que tu n'aimes pas, c'est juste que tu n'as pas appris à aimer l'autre comme il est et non comme toi tu aimes aimer. Nous vivons souvent dans l'illusion romantique que l'amour, le vrai, se passe de mots, qu'on est censé sentir quand l'autre ne va pas bien, qu'un regard suffit, qu'une vibration du cœur nous alerte. Mais l'amour n'est pas de la magie, c'est un apprentissage. Un effort lucide. Martin Luther King Jr. a dit un jour « L'amour est la seule force capable de transformer un ennemi en ami. » Alors imagine ce qu'il peut faire quand il se donne la peine de comprendre un être aimé. Pas pour changer l'autre, mais pour le rejoindre. Tu ne peux pas deviner ce qu'il ressent sans qu'il le dise. Et lui, il ne peut pas savoir ce que tu espères si tu restes silencieuse. Alors parle. Dis ce qui t'apaise. Dis ce qui te dérange et surtout, écoute. Pas pour répondre, pas pour te défendre, mais pour entendre l'univers intérieur d'un autre être humain, aussi complexe que toi. Parfois, aimer c'est désapprendre. Désapprendre ce qu'on croit être des preuves d'amour. Désapprendre les automatismes qu'on a hérités. Désapprendre l'idée que celui qui aime, c'est tout de toi. Aimer, ce n'est pas poser des gestes mécaniques. Ce n'est pas cocher une liste d'attention, c'est rester curieux. C'est se poser chaque jour cette question. Comment puis-je t'aimer aujourd'hui selon ce que tu vis et non selon ce que j'imagine? Et parfois, c'est aussi oser demander « Est-ce que tu t'es senti aimé cette semaine? Est-ce que j'ai mal exprimé quelque chose sans m'en rendre compte? Qu'est-ce que tu aurais eu besoin d'entendre ?»
que j'ai oublié de dire. Ces questions ne montrent pas un manque d'amour. Elles montrent un amour en éveil. Ce n'est pas ton rôle de deviner l'invisible, mais c'est ta responsabilité d'apprendre à voir ce qui est visible mais discret. Une fatigue dans la voix, une distance dans les gestes, une parole esquivée, un regard qui s'éteint un peu. Comprendre, c'est affiner son regard, c'est se dire « Je ne comprends pas tout, mais je suis là. Je veux te comprendre. Je suis prêt à écouter, même si ce n'est pas toujours agréable. » Tu ne peux pas deviner un cœur si tu ne t'en approches pas doucement. Tu ne peux pas aller t'élpeser mais bien si tu refuses de comprendre mieux. Il ne suffit pas de sentir fort. Il faut écouter large. Il faut poser des mots simples. Raconte-moi. Aide-moi à t'aimer comme tu en as besoin. Et dans cette posture-là, tu verras. L'amour n'est plus juste une sensation. C'est une construction. Et elle est bien plus solide que toutes les promesses faites dans l'ignorance de l'autre. Partie 2. L'autre n'est pas toi. Tu l'aimes. Tu veux bien faire. Mais parfois tu es fatigué, pas de la relation, mais de cette étrange sensation d'incompréhension. Comment peut-il ne pas voir ce que je ressens? Pourquoi ne répond-elle pas comme j'aurais réagi à sa place? Et là, sans t'en rendre compte, tu commences qu'époque à t'agacer de ce que l'autre n'est pas toi. Pas ton miroir, pas ton double. Et pourtant, tu l'aimes. Il faut que tu comprennes quelque chose de simple, mais fondamental. Aimer, ce n'est pas chercher ton reflet chez l'autre. C'est accueillir quelqu'un qui fonctionne avec une autre carte intérieure. Tu as une manière d'aimer. Peut-être que toi, tu rassures avec des mots. Tu dis si souvent « je suis là », tu peux compter sur moi. Mais lui, peut-être qu'il rassure en faisant des gestes. Il ne dit rien. Il agit. Il t'apporte un café sans bruit. Il se lève plus tôt pour que tu dormes 5 minutes de plus. Et toi, tu passes à côté. Parce que tu attendais une phrase et tu n'as pas vu le langage silencieux de son amour. Elle, peut-être qu'elle exprime son affection avec les regards, les petits sourires discrets, les bras qui frôlent les tiens au lieu de te sauter au cou. Et toi, tu voulais qu'elle dise clairement « tu me manques ». Mais elle l'a déjà dit, avec les yeux. Et tu ne parles pas cette langue-là. On croit souvent qu'aimer, c'est faire ce qu'on aurait aimé recevoir. Mais non. Aimer, c'est offrir à l'autre ce qu'il a besoin de recevoir, même si toi, tu n'aurais jamais osé le demander, ou même imaginer que ça puisse avoir de la valeur. Tu n'as pas grandi dans le même climat émotionnel, tu n'as pas les mêmes cicatrices, tu n'as pas les mêmes urgences. Ce que toi tu vis comme naturel, peut être vécu par l'autre comme étrange, voire agressif. Et c'est là que l'amour mûrit. Quand tu arrêtes de dire « moi, à ta place, j'aurais… » et que tu commences à dire « dis-moi ce que tu ressens quand je fais ça. Dis-moi ce qui te ferait du bien, même si je ne le comprends pas encore. » Tu sais, il y a un vrai danger à vouloir que l'autre soit ton écho, parce que tu risques de l'éteindre. L'amour ne cherche pas à modeler l'autre à son image. Il cherche à découvrir l'autre dans sa vérité unique et à l'aimer dans cette différence. Parfois, ce qui t'énerve chez lui, ce n'est pas qu'il fasse mal. C'est juste qu'il ne fait pas comme toi. Et là, il faut du courage. Le courage de poser ton ego et de dire « et si c'était une richesse plutôt qu'une menace ?» Le couple, ce n'est pas deux personnes identiques, c'est deux mondes qui se rencontrent et qui acceptent de se traduire l'un à l'autre. Tu es le livre d'une langue. Il est le dictionnaire d'une autre. Et chaque jour, vous écrivez des traductions pour que vos cœurs ne restent pas étrangers. C'est inconfortable parfois, parce que tu aurais aimé que tout soit fluide, instinctif. Mais non. C'est un travail, un ajustement, un apprentissage sans fin. Gary Chapman disait encore dans Les langages de l'amour « Nous avons tendance à parler notre propre langage d'amour sans même réaliser que notre partenaire ne comprend pas forcément cette langue. Tu ne peux pas imposer ton alphabet affectif.
et l'autre n'a pas à deviner le tien. Alors, tu écoutes, tu observes. Tu poses des questions simples, mais puissantes. Quand est-ce que tu te sens le plus aimé? Par moi? Y a-t-il des moments où tu t'es senti incompris, J? Qu'est-ce que je fais qui te parle vraiment, même si je ne m'en rends pas compte? Quand tu cesses de vouloir que l'autre soit toi, tu ouvres la porte à un amour plus vrai, moins centré sur toi, plus attentif à l'autre, moins dans le besoin d'être rassuré, plus dans la volonté de construire quelque chose de profond, même à travers l'inconfort. Et un jour, tu regarderas cette personne à côté de toi, différente en tout point, et tu te diras, c'est justement parce que tu n'es pas moi que j'apprends à aimer mieux. Partie 3. Le silence cache souvent une blessure. Il est rentré ce soir-là, silencieux, pas de regard, pas de sourire. Tu lui as posé une question simple, il a répondu à peine. Tu t'es senti invisible. Et dans ton cœur, une voix a murmuré « Il s'éloigne. Il ne m'aime plus comme avant. » Mais est-ce vraiment cela? Ou est-ce que tu as juste interprété un silence avec tes blessures à toi? Le silence, ce n'est pas toujours de l'indifférence. Parfois, c'est une alarme, une douleur contenue, un trop-plein qu'on n'arrive plus à verbaliser. Il y a des gens qui ne savent pas parler quand ils ont mal, parce qu'on leur a appris, dès l'enfance, que se taire, c'est être fort, ou que montrer une émotion, c'est se fragiliser. Tu veux qu'il dise ce qu'il ressent, mais il ne sait même pas comment le formuler. Il n'a pas les mots. Il n'a appris que le silence. Elle ne te regarde plus comme avant. Tu crois qu'elle ne t'aime plus. Mais peut-être qu'en elle, il y a une bataille. Elle n'ose pas te dire ce qui l'angoisse. Elle a peur d'être rejetée si elle parle trop. Alors, elle s'enferme dans un silence qui ressemble à du mépris, mais qui, en vérité, est un appel au secours qu'elle ne sait pas lancer. Un jour, quelqu'un a dit « Les gens les plus froids sont souvent ceux qui brûlent à l'intérieur. » Ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas toujours acceptable. Mais c'est une explication. Et l'amour, le vrai, ne se précipite pas pour condamner ce qu'il ne comprend pas encore. Quand tu vois quelqu'un se taire, demande-toi ce que cache ce silence. Est-ce de la colère, de la peur, de la fatigue, de la honte, ou peut-être juste une vieille blessure qui saigne encore? Martin Luther King Jr. disait « Celui qui n'est pas capable de pardonner n'est pas capable d'aimer. » Et j'ajouterais « Celui qui ne cherche pas à comprendre finit par accuser. » Voici une scène que tu reconnaîtras peut-être. Toi, tu fais toujours la tête, tu ne dis jamais rien. Lui, je fais de mon mieux. Mais à chaque fois que je parle, tu me juges. Toi, c'est faux. Je veux juste savoir ce que tu ressens. Lui, eh bien, j'ai peur. Peur que tu partes, peur que je ne sois pas assez bien. Alors je préfère me taire que de dire n'importe quoi. Et là, tu comprends que son silence n'était pas du désintérêt, mais une carapace, un rempart, et qu'en forçant l'entrée, tu as oublié de frapper doucement. Quand tu aimes sans comprendre, tu deviens juge. Tu vois l'extérieur et tu tires des conclusions. Il s'éloigne donc, il ne m'aime plus. Elle ne parle plus, donc elle me cache quelque chose. Il ne m'a pas répondu, donc il n'en a rien à faire. Mais aimer mieux, c'est faire ce petit pas de côté. C'est dire « Ce silence m'inquiète, mais je choisis de ne pas réagir dans la peur. Je choisis d'ouvrir un espace de confiance. C'est poser une main sur une épaule tendue et chuchoter « Je suis là. Dis-moi quand tu seras prêt. Je ne te condamne pas. » Et oui, c'est frustrant parfois, parce que toi, tu as besoin de parler, de comprendre tout de suite. Mais l'amour n'impose pas son rythme. Il accompagne. Il apprend à attendre sans pression. Il écoute même quand l'autre ne parle pas encore. Ce que tu perçois comme du froid peut être, au fond, un cœur tremblant qui n'a pas appris à s'ouvrir. Et parfois, la meilleure preuve d'amour, ce n'est pas de forcer une conversation, mais d'apprendre à traduire un silence sans le transformer en accusation. Tu vois, aimer mieux,
Ce n'est pas demander toujours plus de mots. C'est comprendre que certaines blessures ne crient pas. Elles se cachent. Et elles ont besoin de patience, pas de pression. Partie 4. Comprendre, c'est respecter le rythme de l'autre. Il y a ces instants silencieux où deux êtres se tiennent l'un en face de l'autre, pourtant séparés par un espace que les mots ne peuvent pas franchir. Ce n'est pas une barrière de sentiment, mais une question de tempo, une question de rythme. Tu veux comprendre, l'autre veut respirer. Tu veux réparer, elle veut sentir. Tu veux aller vite, il a besoin de lenteur. À première vue, cela ressemble à un décalage. Mais c'est en réalité un langage, un battement. Chaque cœur a son tempo. Et dans l'amour, vouloir imposer son rythme à l'autre, c'est risquer de briser l'harmonie au lieu de la construire. Martin Luther King disait « Chacun doit décider s'il marchera dans la lumière de l'altruisme créatif ou dans l'obscurité de l'égoïsme destructeur. Forcer l'autre à aller à ton rythme, c'est choisir l'ombre. Respecter le sien, c'est marcher dans la lumière. » Imagine un dialogue entre deux horloges. L'une bat à 60 pulsations par minute, l'autre à 90. L'une écoute longtemps avant de répondre, l'autre parle pour comprendre. L'une pense dans le silence, l'autre agit dans l'urgence. Aucun n'a tort. Mais si aucune ne ralentit ni n'accélère un peu, elles ne vibreront jamais ensemble. Je me souviens d'un couple, ami de longue date. Elle était verbale, émotive, expressive. Lui, silencieux, méthodique, profondément intérieur. Quand une dispute éclatait, elle voulait parler tout de suite, sortir les choses, ouvrir les plaies pour les désinfecter. Lui, au contraire, avait besoin de se retirer, de digérer, de comprendre intérieurement avant de dire un seul mot. Elle vivait ce silence comme une fuite, une indifférence. Lui vivait son retrait comme une manière de ne pas blesser, de ne pas réagir trop vite. Il a fallu des mois pour qu'ils comprennent. Ils n'étaient pas en guerre. Ils étaient en décalage. L'un parlait présent, l'autre futur. Mais lorsqu'ils ont cessé de voir ce rythme différent comme un manque, quelque chose a changé. Ils ont appris à s'attendre, à se rejoindre. Elle a accepté le silence comme un espace d'élaboration. Il a appris à nommer ce qu'il vivait, même brièvement, pour qu'elle ne soit pas perdue dans l'attente. Gary Chapman dirait que ce sont deux langages du respect. Il écrivait « L'amour demande un effort d'apprentissage. On doit écouter, observer et faire attention. C'est une relation de sensibilité. » Respecter le rythme de l'autre, c'est être attentif à ce qui ne t'est pas naturel. C'est faire de la place, non pas à ce qui te rassure, mais à ce qui rassure l'autre. Dans nos sociétés pressées, où tout doit aller vite, l'amour prend le risque de devenir un sprint. On mesure la valeur d'un échange à la rapidité d'une réponse, la profondeur d'un lien à la fréquence des messages. On parle avant d'écouter, on agit avant de comprendre. Mais aimer, ce n'est pas devancer l'autre, c'est s'aligner, autant que possible. Ce n'est pas réagir vite, mais agir juste. Prenons l'image du danseur. Dans un duo, si l'un accélère pendant que l'autre ralentit, la chorégraphie devient déséquilibrée. Le rythme ne s'impose pas, il s'accorde. Et parfois, la plus belle danse est celle où l'un accepte de ralentir pendant que l'autre apprend à avancer. Victor Hugo écrivait « Aimer, c'est agir ». Mais il aurait peut-être ajouté « agir avec mesure ». Il ne s'agit pas de se sacrifier ni de s'effacer. Il ne s'agit pas non plus d'attendre passivement que l'autre soit prêt. Il s'agit de respecter la temporalité de l'autre sans abandonner la sienne. Cela demande de la patience, oui. Mais pas une patience résignée, une patience choisie, investie, engagée. Une patience comme une preuve d'amour. Quand l'un va plus vite que l'autre, il peut choisir de tendre la main au lieu de tirer. Et quand l'autre avance lentement, il peut poser des mots simples pour rassurer, même sans entrer dans les détails. Il n'est pas toujours possible de marcher au même pas. Mais il est toujours possible de marcher dans la même direction,
en se tenant, même à distance. Dans cette marche lente à deux, il y aura des moments d'incompréhension. Des « pourquoi tu ne parles pas ?» des « j'ai besoin d'espace », des silences mal interprétés. Mais chaque fois que l'un fait l'effort de voir au-delà de ses propres repères émotionnels, il bâtit un pont vers l'autre. On ne n'est pas compatible. On le devient par ajustements successifs, et chaque ajustement est une preuve que l'amour n'est pas seulement un sentiment spontané, mais un choix actif, un effort réciproque pour créer un langage commun, où le rythme de chacun trouve sa place. Partie 5. L'amour grandit quand il est compris. Il est possible d'aimer profondément et de blesser malgré soi. Parce qu'aimer ne suffit pas. Il faut encore comprendre. Non pas comprendre dans le sens intellectuel, mais dans celui, plus subtil, plus nu, d'épouser intérieurement la manière dont l'autre fonctionne, ressent, reçoit. Tu peux aimer de tout ton cœur, et pourtant, si tu n'apprends pas le cœur de l'autre, ton amour finit par tourner en boucle, comme une chanson qui se répète jusqu'à l'épuisement. Tu donnes. Mais tu donnes ce que tu voudrais qu'on te donne. Tu offres selon ton langage, tes repères, ton instinct. Et l'autre, en face, reste vide. Pas par ingratitude, mais parce qu'il ne sait pas comment recevoir ce que tu lui tends. Gary Chapman disait « Ce qui fait qu'une personne se sent aimée peut être très différent de ce que vous auriez imaginé. » C'est là le grand malentendu de l'amour non compris, croire que l'intensité suffit là où la justesse est nécessaire. L'amour n'est pas une démonstration, c'est une adaptation. Il devient soin quand il est précis, quand il prend la forme que l'autre peut accueillir et non celle que tu préfères donner. Aimer mieux, c'est cesser de donner en miroir, c'est choisir de donner en vérité. Cela demande de sortir de soi, de faire silence sur ses élans automatiques. Cela demande de regarder l'autre non avec les yeux du besoin, mais avec ceux de la présence. De se poser cette question simple, mais souvent évitée. De quoi as-tu besoin vraiment? Et parfois, l'autre ne le sait même pas encore. Alors tu écoutes plus que tu ne parles. Tu observes ce qui apaise, tu deviens lecteur et témoin, et doucement, tu ajustes. Comprendre, ce n'est pas tout savoir. C'est chercher sans envahir. C'est tendre l'oreille au lieu de deviner. C'est voir que ce qui semble froid est peut-être une protection, que ce qui paraît exigeant est peut-être une peur ancienne. Et plus tu comprends, plus ton amour change de nature. Il devient moins impulsif, moins rugueux, moins crispé. Il se met à respirer. Il devient attention plutôt qu'attente. Il devient présence plutôt que pression. Carl Rogers, ce grand penseur de l'empathie, écrivait « Être compris, c'est comme retrouver l'air après avoir été sous l'eau trop longtemps. C'est cela, l'effet de l'amour compris. Il n'oppresse pas, il délivre, il soulage. Un amour sans compréhension finit par devenir une exigence. Pourquoi ne me réponds-tu pas? Pourquoi ne changes-tu pas? Pourquoi ne vois-tu pas tout ce que je fais? Ce ne sont pas des accusations, ce sont des cris de fatigue. Parce qu'on donne sans recevoir, ou qu'on donne mal sans le savoir. Mais dès que tu comprends, une bascule s'opère. Tu ne demandes plus à l'autre d'être comme toi. Tu l'aimes comme lui. Tu ne dis plus « moi, j'aurais voulu que tu… » mais « toi, tu as besoin de… » Et cette bascule, minuscule en apparence, est une révolution dans la manière d'aimer. Ce n'est plus « je t'aime, alors fais comme moi ». C'est « je t'aime, alors je cherche à aimer comme toi tu vis l'amour ». Dans cette dynamique-là, l'amour cesse d'être une tension constante. Il devient un soin, une écoute prolongée, une lumière tamisée. On ne s'y perd pas, on s'y retrouve. On n'a plus besoin de prouver, seulement d'être présent et attentif. Et c'est là que l'amour prend de la hauteur. Qu'il cesse d'être un réflexe pour devenir une conscience. Et cette conscience-là, elle ne s'épuise pas. Aimer, ce n'est pas juste ressentir fort, c'est ressentir juste. Et pour ça, il faut comprendre.
Parce qu'aimer mieux, c'est aimer avec les yeux ouverts, le cœur attentif et les gestes qui parlent la langue de l'autre. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette confidence a touché quelque chose en toi, alors n'oublie pas, tu n'es pas seul sur ce chemin. Prends soin de ton cœur. Il est plus sacré que tu ne le crois. Et rappelle-toi, aimer, c'est aussi apprendre à se réparer. Si tu as écouté jusqu'ici, alors peut-être, ton âme avait besoin d'entendre cela. Que ton futur soit rempli de lumière, d'authenticité et d'un amour qui comprend. Partage cette vidéo avec quelqu'un que tu veux aimer mieux. Et abonne-toi, car ici, on continue à déposer nos vérités avant le mariage. À très bientôt pour une nouvelle confidence. En attendant, que ton cœur reste sincère et que ton amour devienne plus vrai que jamais.